Do you slide on all your nights like this? Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous présenter ma collection entière de palettes de maquillage. Je fais ça parce que moi-même j'adore regarder ces vidéos sur YouTube, j'adore regarder la collection des gens parce que j'adore regarder quand il y en a plein. Je trouve ça fascinant, même si ça sert à rien pour une personne, c'est sûr. Et j'en ai beaucoup trop moi-même pour une seule personne, j'en ai entre 20 et 25, je vais jamais les finir, hein, c'est sûr. Mais je les accumule déjà depuis des années, depuis à peu près 4e, 3e, donc ça fait maintenant 4, 5, 6, 7 ans peut-être. Pour la vidéo, j'ai organisé un peu les palettes par marque. Voilà, c'est plus simple, c'est plus organisé, moi je préfère. Je vais commencer avec la toute première palette que j'ai eue, c'était une palette Sephora. Vous savez, les grandes palettes Sephora qui font tout le temps pour les périodes des fêtes. C'était en forme de rectangle, tu ouvrais, il y avait un petit miroir avec des fards à paupières, des trucs pour le visage, des mascaras, des crayons, des trucs pour les lèvres, enfin des glosses. Et en fait, je l'ai cassé et dedans, dans une boîte, j'ai juste mis les fards à paupières. Et pourquoi je garde ces fards? Parce que en fait quand je m'entraîne à faire des make-up un peu plus colorés, chargés, j'utilise ces fards là. Parce que mine de rien c'est du Sephora mais ils sont très pigmentés et il y a plein de couleurs. C'est pas des palettes que je conseille forcément pour ceux qui savent vraiment se maquiller, qui font tous les jours régulièrement. C'est plus voilà pour les débutants, ceux qui apprennent et ceux qui veulent plein de couleurs. Pour les plus jeunes d'entre vous aussi, parce que je sais que ces palettes pendant les fêtes elles coûtent une trentaine d'euros et il y a beaucoup de choix dedans, donc il y a beaucoup de choses à faire. Les 3 prochaines que je vais vous présenter c'est vraiment en fait juste ces palettes mais des années d'après. Donc juste après il y a celle en forme d'escalier qu'on ouvre sur les côtés. Voilà, donc là on a plein de gloss et des eyeliners et des blushs. Au milieu on a la palette en elle-même avec le miroir, voilà, plein de couleurs. Encore une fois ça se ressemble énormément. La troisième c'est ce petit tube là qu'on ouvre sur le dessus. Voilà. Plein de fards à paupières des deux côtés. Voilà, je vous les montre pas dans le détail parce que c'est globalement toutes les mêmes. Et la dernière que j'ai eue, celle en forme de papillon, la plus originale, on la tourne et on a des fards à paupières au-dessus, en dessous on a des blushs et des trucs. Enfin voilà, il y a plein de trucs, des fards à paupières et 2 miroirs. Je trouve que c'est la moins pratique des 4. Surtout à ranger c'est un peu chiant, voilà, donc comme je disais je les utilise vraiment quand je m'entraîne et quand je veux vraiment des couleurs en particulier, je les trouve vraiment bien pour ça, mais sinon ça vaut pas forcément le coup, voilà, c'est pas ce que je conseille. Je vais faire d'abord les petites palettes, donc je vais commencer avec une palette de chez Sleek, ça fait quelques années que je l'ai, c'est la Eye Divine Oh So Special, je l'avais achetée à Londres, voilà, elle ressemble à ça, des couleurs un peu rosées, nude, elle est très jolie, les fards sont pas ouf par contre, donc je sais pas si c'est parce qu'elle est vieille ou pas, mais même dès le début les fards étaient pas très pigmentés, mais voilà, je sais qu'elle coûte pas très cher et qu'elle existe chez Sephora, je sais qu'elle existe en plein de coloris différents. Ensuite j'en ai une petite de chez Lancôme, alors en fait en 3ème j'ai fait un stage, mon stage d'observation chez eux et ils m'ont offert des cadeaux, en fait ils m'avaient offert un parfum et cette petite palette qui n'était pas encore sortie à l'époque, c'était vraiment une exclusivité qu'ils m'avaient faite, c'était vraiment révolutionnaire à l'époque, enfin c'est quand j'étais en 3ème, c'était donc il y a 6 ans et à l'époque ce genre de truc était révolutionnaire parce qu'ils avaient fait des tutos sur YouTube pour apprendre à l'utiliser et les petits pinceaux sont aimantés en fait, donc en gros là ça tombe pas. Mais voilà, à l'époque ça ne se faisait pas, tous les petits pinceaux quand tu faisais ça tombait. Donc il m'avait laissé choisir le coloris et j'ai pris bleu. Je sais pas pourquoi. J'adore le bleu mais pas en maquillage, en plus j'ai les yeux bleus donc ça, enfin c'est pas ouf sur moi quoi, vraiment le bleu sur les yeux, je trouve pas ça dingue. Mais c'est une petite palette très mignonne, il me semble qu'elle vaut dans les 40-50 euros. Oups, je disais juste avant que les pinceaux ne tombaient pas mais bon je suis allée un peu fort donc c'est tombé. Voilà, pour moi c'est pas une palette qui vaut forcément le coup, les pigments sont pas ouf, je la recommande pas forcément. Après c'est un très bel objet, c'est une très belle palette aimantée et tout, mais il y a beaucoup mieux dans le marché pour beaucoup moins cher. Notamment une petite palette de chez NYX, c'est vraiment toute petite avec 9 fards dedans, c'est la NYX Love in Paris. Alors elle je l'adore, c'est vraiment des tons nude, burgundy, rouge, elle est vraiment très jolie, je l'utilise très souvent, je l'emporte souvent quand je vais en voyage d'ailleurs, plutôt bien pigmentée, enfin je veux dire il n'y a rien à reprocher. Vraiment n'hésitez pas si vous voulez des palettes pas chères et des fards pas chers de bonne qualité à vérifier chez NYX, enfin moi je trouve que c'est une super alternative. Ensuite 2 palettes de chez Jules Maybelline, donc toujours dans des prix un peu raisonnables. J'ai la The Nude, donc bah ce sont que des nudes, des couleurs marronnées. Elle est bien parce qu'il y a plein de nudes mat mais pour moi il n'y a pas assez d'irisés ou alors ils sont pas assez marqués les irisés, enfin je trouve c'est un peu pauvre en irisé. Il y a des palettes nude mieux mais pour les petits budgets je la trouve vraiment très bien. Juste après j'ai la The Burgundy Bar, alors elle au contraire je l'adore. Voilà, c'est une palette avec 2 mats et pour le reste c'est que des irisés. Et là c'est vraiment des couleurs très tendance ces derniers temps, des tons très chauds, très aubergine, rouge. Et voilà, encore une fois pour les petits budgets je la trouve très belle. Les dernières palettes que je catégorise de petites, c'est une palette Huda Beauty et c'est étonnamment la seule palette Huda Beauty que j'ai parce que je trouve que les premières palettes qu'elle a sorties, les grosses je les ai trouvées un peu surcotées. Alors que ces petites palettes, je ne sais pas comment elles s'appellent, celle-là c'est la Coral Obsession, mais je sais qu'elle existe en plein d'autres coloris, donc
Il me semble qu'il y a la Amethyst Obsession, Sapphire Obsession, quelque chose comme ça. Et elle, donc c'est vraiment sur les tons rouge, orangé et un jaune que je trouve incroyable d'ailleurs. Pour le peu que j'en ai utilisé, les fards sont incroyables. C'est super pigmenté, mais comme c'est un cadeau, on me l'a offert, donc je ne l'ai pas payé moi-même. Mais sinon de même, je ne sais pas vraiment si je l'aurais acheté. Si vous voulez des petites palettes super pratique pour voyager et en plus avec un miroir très important, bah je la trouve super. De la marque Anastasia Beverly Hills, je n'ai qu'une palette. J'ai plein de produits de la marque Anastasia Beverly Hills, notamment des highlighters et des rouges à lèvres liquides, mais je n'ai qu'une palette. Il y en a plein qui me font de l'œil, mais je pense jamais les acheter, je ne sais pas pourquoi. Celle-là, c'est la Shadow Couture World Traveler, donc elle n'est plus en vente, c'est une édition limitée. Anastasia Beverly Hills, c'est toujours un peu comme ça, c'est toujours du nude avec 3-4 fards qui vont être hyper pop, hyper colorés. J'avais acheté au Canada, ce qui c'était un peu moins cher. Rien à dire de plus forcément, il y a un miroir, elle est super pratique pour voyager, je la prends très souvent pour voyager d'ailleurs. Il y a un petit orangé là qui est super joli. Le pink champagne est aussi très très beau, j'adore utiliser ce fard. Ensuite de chez Too Faced, étonnamment j'ai pas mal de produits de chez Too Faced mais j'ai qu'une palette. Mais ça suffit parce que les fards Too Faced ne sont pas mes préférés et bien sûr la palette que j'ai c'est la Chocolate Bar, la plus classique. Pour moi si vous avez une palette à avoir dans votre collection c'est la Chocolate Bar parce que quand même les fards Too Faced ne sont pas ouf, tous ceux sous forme Chocolate Bar je les trouve incroyables en plus. Comme vous connaissez ça sent le chocolat mais... Oh là là, j'adore cette odeur, ça ne passe pas, ça fait 2 ans que j'ai cette palette et l'odeur est toujours aussi agréable. Donc voilà, ce sont vraiment des nudes sur des bases de marron forcément, qui est très très facile à porter, on peut faire plein de looks avec. Et les fards irisés, notamment celui-là, est vraiment parfait en tant qu'highlighter. En plus le pan est très grand, donc vous pouvez bien mettre votre pinceau et l'utiliser en highlighter. Moi je la trouve super. Ensuite la marque Tarte, j'ai 2 palettes. Ce sont des palettes en édition limitée, parce que Tarte en fout beaucoup d'éditions limitées, donc malheureusement j'ai que ça à présenter. J'ai la Rainforest of the Sea volume 3 et en gros c'est une palette ronde avec uniquement des fards irisés, vraiment des irisés nude, justement pour compléter un maquillage. Ils sont super irisés, super scintillants. Bref, ils tiennent super bien, moi je les trouve super. Et celle-là c'est Be On My Maid and Make Waves, donc en forme de coquillage. Donc vous avez déjà un grand miroir. Les fards sont en forme d'écaille et c'est une majorité de nudes rosés et il y a 3 bleus qui sont magnifiques, donc vraiment ça vous rajoute une touche de couleur sur l'œil qui est très 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 belle parce que ce sont des bleus qui mine de rien sont faciles à porter. Alors de la marque Urban Decay, c'est chez eux donc j'ai le plus de palettes. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 palettes Urban Decay, ce qui est beaucoup mine de rien. Mais beaucoup en édition limitée donc qui n'existe plus, notamment la Urban Decay Pulp Fiction. C'est une palette, je l'ai simplement achetée parce qu'elle est en collaboration, ou du moins sous l'esthétique Pulp Fiction. Voilà, c'est juste pour ça parce qu'à l'intérieur c'est 4 fards, enfin 5, mais 100% mat et 100% nude. En fait, ce qui est super pratique, c'est que je prends ça avec une palette qui est 100% irisée et ça me fait des looks pour des semaines et je trouve ça parfait. Voilà, moi je l'adore, c'est pas du tout un regret, mais malheureusement elle n'existe plus. La prochaine palette qui est aussi une édition limitée, c'est la Naked Urban Decay On The Run. Donc en fait à l'intérieur on avait un mascara perversion, un liner noir, enfin plutôt un crayon, et un gloss. Au-dessus tu as un bronzer, un blush, un highlighter et 5 fards à paupières. Le blush et l'highlighter sont très bien et les fards, ma foi, ils sont bien aussi. De toute façon les fards Urban Decay sont vraiment, ils font partie des meilleurs pour moi en tout cas. C'est quand même assez limité au niveau des choix. Encore une palette en édition limitée, la Urban Decay Vice. C'est une des dernières qui est sortie dans les dernières années, c'est pas la dernière, peut-être l'avant-dernière. Et avec des fards, ce sont des fards un peu particuliers. Je trouve qu'avec la palette toute seule, tu ne peux pas te faire un look complet, c'est pas possible. Ça manque de fards de transition mat, parce que là t'as beaucoup de couleurs, voilà je vois t'as du rose, du vert, du bleu, du orange. Ils sont très beaux les fards, très pigmentés, surtout les fards irisés, je les trouve magnifiques. Mais tu ne peux pas te faire un look complet ou alors je trouve ça assez compliqué. Rien à dire de plus, le miroir est extrêmement grand. Le packaging, je sais pas si je l'ai montré, il est très beau. C'est vraiment la palette avec les fards les plus originaux que j'ai et du coup j'en suis fan. Une qui est sortie très récemment, c'est la Naked Cherry, donc basée sous la forme des Naked Palettes qui sont connues et surconnues. Et ce sont vraiment des couleurs sur le thème de la cerise évidemment, très à la mode en ce moment, du moins ça l'était surtout l'année dernière j'ai l'impression, l'hiver dernier. Ça s'est un peu essoufflé, je pense que les gens en ont un peu marre de voir des fards chauds, ils s'attendent plus à des tons froids maintenant, enfin j'ai l'impression qu'il y a une sorte de ras-le-bol, surtout en termes de palette, il y a trop de tons chauds qui sont sortis, je suis assez d'accord. J'adore les looks que tu peux faire avec, ça change, ça sort de ma zone de confort et ça change pour moi. L'année qui est une qui est discontinuée, elle n'existe plus, on ne peut plus l'acheter. Un classique de la palette pour les yeux, voilà, c'est une palette 100% nude avec des fards mat et des fards irisés et avec ça tu fais des maquillages de tous les jours, des make-up de tous les jours. Et pour ceux qui débutent et qui veulent commencer avec des make-up simples de tous les jours, je trouvais que c'était vraiment la palette parfaite. Les fards sont top, le packaging est tout en velours, c'est super agréable, la mienne elle s'est pas encore abîmée. La suivante c'est la Naked 2 et elle se ressemble assez avec la Naked 1, on va pas se mentir, mais j'ai plus les deux en termes de collection que en termes de choix de couleurs. C'est un peu...
nul, mais c'est comme ça. En fait, si vous avez plus la une, autant acheter la 2 pour des teintes nude et des make-up faciles à faire et faciles à porter tous les jours. La dernière, c'est la Naked 3 comme ça, packaging en métal, très très solide quand tu voyages, sur des teintes bien peu rosées. Pour le coup, ça change énormément, mais tu peux faire des nudes rosés du coup. Je trouve que ça va tellement à plein de personnes différentes ce genre de teinte, très facile à mettre, très facile à appliquer. Et pour finir, dans les palettes les plus récentes que j'ai eues, tout d'abord celle de Jeffree Star, la Blood Sugar. Donc son packaging est incroyable, c'est sous forme de mallette en faux cuir, vous savez, mallette un peu une mallette de médecin à l'ancienne, et tu l'ouvres devant avec des clips, il y a un grand miroir et t'as des fards qui sont... Bah du coup les Urban Decay sont très bien, mais depuis que j'ai découvert ceux-là, je pense que ceux-là sont de loin les meilleurs. Mais de loin, de loin, de loin. On peut ne pas aimer le personnage, ça c'est chacun son opinion, mais ces produits on peut que les aimer. Bref, les fards je les adore, je les ai déjà pas mal utilisés, surtout toute la rangée ici j'ai beaucoup utilisé. Vraiment j'ai jamais vu des fards rouges aussi beaux, c'est très compliqué de faire un fard rouge, c'est vraiment une des couleurs les plus compliquées avec le violet et le vert. On peut faire vraiment des make-up divers et variés avec cette palette, t'as des irisés, t'as des mats, t'as du clair, t'as du foncé, du nude, du moins nude. Et sans doute le meilleur pour la fin à mon sens, donc avec celle de Jeffree Star, c'est la Morphe X James Charles, donc la Artistry Palette. Quand cette palette est sortie, je peux vous dire que je n'ai pas hésité une seconde à me la commander. Cette palette révolutionne le game un peu, elle est énorme. Déjà, il y a beaucoup de fards. Donc si tu veux autant de fards pour 35 €, c'est assez incroyable ça. Et le choix de couleurs, enfin, je crois que tu n'as jamais vu autant de couleurs différentes dans une palette. Et pourtant, c'est super harmonieux et tu sens directement quand tu regardes que tu peux faire plein de choses différentes. Si vraiment vous commencez dans le maquillage et que vous voulez lancer dans le nude et dans la couleur, vous voulez tout faire en fait, ça je pense que c'est une très bonne alternative parce que tu as presque toutes les couleurs. T'as un jaune qui est super pigmenté, t'as du vert qui est extrêmement bien fait, les bleus sont magnifiques, le orange est magnifique, les irisés sont très beaux. Vous avez ici des fards qui sont un peu plus gros parce que ce sont des couleurs qu'on utilise plus, donc du noir, du blanc, une couleur un peu highlighter que tu peux utiliser sur les yeux ou en highlighter sur le visage. Le packaging est très simple. C'est simplement un grand carton et pour son prix je trouve qu'elle vaut largement le coup. Je vous dis, c'est vraiment une des seules palettes où je n'ai pas hésité une seconde avant de me l'acheter. Quand vous avez des fards comme ça, vous êtes obligé quoi. En plus voilà, surtout Jeffree Star et James Charles, c'est deux make-up artistes que je trouve absolument incroyables. Je parle pas forcément de leur personnalité parce que je sais qu'il y a beaucoup de débats autour d'eux, mais j'adore ce qu'ils font, je les trouve extrêmement talentueux. Surtout James Charles, il a cette touche artistique que très peu de make-up artistes ont et enfin je trouve ça vraiment, je le trouve incroyable, voilà. Si un jour ça peut vous intéresser de voir un make-up avec une de ces palettes que je vous ai présentées, ça serait avec plaisir. Il suffit de me dire dans les commentaires. Et sûrement une vidéo un peu dans le style de Marion Caminon, je sais pas si vous la connaissez, mais en gros avec une palette je vous montre 3 looks différents pour voir ce qu'on peut faire un peu différent avec chaque palette. Quelle palette a quoi comme potentiel. Je trouve ça très important parce qu'une palette on l'utilise pas que pour un make-up qui va se ressembler, c'est un peu débile. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne, ça fait super plaisir de vous accueillir ici. Abonnez-vous, très important si ça vous plaît évidemment. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux où je suis assez présente, donc Twitter et Instagram c'est le même identifiant, c'est @AlisonMorel. Tout est marqué ici comme d'habitude et Snapchat c'est Alison-MRL. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine.